Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 24e chapitre, le culte à la colline Govardhan. Pendant que se déroulait encore l'histoire des brahmanas, trop absorbés dans l'accomplissement des sacrifices védiques, Krishna et Balaram s'aperçurent que les pâtres de Vrindavan préparaient eux aussi un sacrifice analogue pour satisfaire Indra, le roi des planètes édéniques, lequel a charge de fournir en eau les êtres vivants. Or, le Chaitanya Charitamrita enseigne qu'un dévot de Krishna doit savoir avec une foi ferme que le seul fait de s'engager dans la conscience de Krishna, dans le service d'amour sublime de Krishna, l'affranchit de toute autre obligation. Le pur dévot de Krishna n'a nul besoin d'observer les prescriptions rituelles des Védas. Pour lui, nul besoin non plus d'observer le culte d'un quelconque déva. Tout dévot du Seigneur doit être tenu pour avoir déjà exécuté les rites védiques et voué un culte au déva. Le simple fait d'accomplir des rites védiques ou d'adorer les dévas ne permet pas l'épanouissement du service de dévotion à Krishna. Mais par contre, l'être tout entier, absorbé dans le service du Seigneur, en a déjà fini avec les pratiques recommandées par les Védas. Krishna ordonna à ses dévots de mettre un terme à de telles activités, car il désirait, durant son séjour à Vrindavan, établir comme impérative l'exclusivité du service de dévotion. Krishna savait bien quel était le but de cette activité des pâtres, car il est Dieu, la personne suprême et omnisciente. Mais pour la forme, il s'enquit avec grand respect et soumission auprès d'aînés tels Maharaj Nanda et autres. Krishna demanda à son père: « Ô cher père, quels sont donc ces préparatifs pour un grand sacrifice auquel tous s'affairent? Quel en sera le fruit? À qui est-il destiné? Comment sera-t-il accompli? Dis-le-moi, je t'en prie. Ardent est mon désir d'en connaître la procédure. Daigne donc m'expliquer le but de ce sacrifice. » À cette requête de son fils, Nanda Maharaj, pensant que le jeune garçon ne pourrait comprendre les subtilités de l'accomplissement du yagya, garda le silence. Krishna, cependant, persista. « Cher père, pour ceux qui sont libéraux et ouverts, il n'est point de secret. Parce qu'ils sont toujours ouverts à tous, jamais ils ne considèrent personne comme ami ou ennemi. Et même parmi ceux qui ne possèdent pas ces vertus, rien ne saurait être secret pour la famille et les amis. Comment donc pourrais-tu ne pas me faire partager ton secret? Tous les hommes en ce monde sont absorbés en des actes intéressés. Certains connaissent la nature de ces actes, connaissent aussi leurs résultats. D'autres s'y livrent en ignorant tout et de leur but et de leur suite. Les premiers, parce qu'ils agissent avec pleine connaissance, récoltent le plein fruit de leurs actes. Les seconds, dans leur ignorance, n'obtiennent pas de résultat aussi parfait. Dis-moi donc, je t'en prie, le but du sacrifice que tu t'apprêtes à accomplir. Sont-ce les injonctions védiques qui l'exigent? S'agit-il simplement d'une cérémonie populaire? Par grâce, dis-moi les détails de ce sacrifice. Devant l'insistance de Krishna, Maharaj Nanda répondit: « Mon cher fils, cette cérémonie appartient plus ou moins à la tradition. Puisque c'est la miséricorde du roi Indra qui nous accorde les pluies, puisque les nuages sont ses représentants et puisque l'eau nous est si nécessaire, il nous faut bien montrer au maître de la pluie, à Maharaj Indra, quelque gratitude. Nos préparatifs sont pour le satisfaire, pour lui rendre la grande bonté avec laquelle il nous envoie tant de nuages
pour que tombe une abondance de pluie et que nos champs ne restent pas stériles. L'eau est essentielle. Sans eau, comment faire prospérer nos fermes? Comment produire des céréales? En vérité, sans pluie, il nous serait impossible de vivre. L'eau est également nécessaire pour mener à bien les cérémonies religieuses, pour l'essor économique et enfin pour la libération. Voilà pourquoi il nous faut conserver la tradition de cette cérémonie. Si jamais, sous l'emprise de la concupiscence, de l'avarice ou de la crainte, on l'abandonne, alors sans doute rien n'ira comme il faut. Alors Krishna, Dieu la personne suprême, devant son père et tous les pâtres de Vrindavan, parla de façon à ce que le roi Indra, sur les planètes édéniques, se mette en colère. Car Shri Krishna suggéra aux habitants de Vrindavan de délaisser leurs sacrifices. Il avançait pour cela 2 raisons. La première, c'est qu'il n'est nul besoin, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, d'adorer les dévas pour obtenir quelques bienfaits matériels. En effet, tous les résultats de cette adoration ne sont qu'éphémères, et seuls les hommes de moindre intelligence peuvent donc leur porter intérêt. La seconde, c'est que tout résultat, par ailleurs éphémère, procédant de l'adoration des dévas, est produit en réalité sur l'ordre du Seigneur suprême. Ce qu'enseigne avec clarté la Bhagavad Gita. Mayeva vihitan itan. Tout bénéfice reçu des dévas vient en vérité de Dieu, la personne suprême. Sans son accord, nul ne peut offrir à personne un bienfait, quel qu'il soit. Il arrive que les dévas, sous l'emprise de la nature matérielle, tirent un vain orgueil de leur haute position. Se croyant alors le tout de ce qui est, ils s'autorisent à oublier la suprématie du Seigneur. Le Srimad Bhagavatam dit en clair que, par ces paroles, Krishna eut l'intention de provoquer la colère du roi Indra. Il était apparu en ce monde à seule fin d'anéantir les êtres démoniaques et de protéger ses dévots. Et certes, le roi Indra était un bhakta, mais saisi d'orgueil, il méritait une leçon que Krishna voulut lui donner. Il chercha donc à provoquer sa colère en demandant que soit suspendu l'Indra Puja auquel s'apprêtaient les pâtres de Vrindavan. Gardant ce but à l'esprit, Krishna usa du langage de l'athéisme comme s'il suivait la philosophie du karma mimamsa. Cette philosophie réfute l'autorité suprême du Seigneur. Selon elle, si une personne fournit un bon labeur, elle peut être assurée d'en connaître les fruits. Et même s'il est un Dieu qui accorde à l'homme les fruits de ses actes intéressés, il n'est aucun besoin de lui porter adoration, car il est en quelque sorte contraint par le travail de l'homme, sans lequel il ne saurait accorder d'heureux résultats. Le karma mimamsa soutient qu'au lieu d'adorer un déva ou Dieu, il vaut mieux concentrer son attention sur son devoir propre. Ainsi, l'homme ne manquera pas de récolter les fruits attendus. Voici ce que Shri Krishna, dans le cadre des principes de la philosophie du karma mimamsa, dit à son père. « Cher père, je pense que tu n'as nul besoin de vouer ton culte à quelque déva pour que tes travaux agricoles soient fructueux. Chaque être vivant est né dans des conditions correspondant à son karma passé. Chaque être vivant quitte son corps pour subir son présent karma. En d'autres mots, de même que chacun est né au sein de différentes espèces selon ses actes passés, de même, son existence future sera déterminée par les actes accomplis en cette vie. Les divers degrés de bonheur et de détresse matérielle, le confort ou l'inconfort que l'être doit connaître procèdent des diverses activités auxquelles il se livre dans ses différentes vies. Maharaj Nanda et les autres anciens répliquèrent que nul, s'il omet de satisfaire les dévas majeurs, ne peut obtenir,
par la seule force de ses actes matériels, d'heureux résultats. Et telle est bien la vérité. Il n'est pas rare de voir, par exemple, un excellent traitement médical par un médecin hautement qualifié, tout à fait impuissant à sauver un malade de la mort. Ni le traitement, ni les efforts du médecin ne garantissent la guérison du patient. Pour qu'elle s'opère, il faut la main du Seigneur. De même, le soin que portent à leur enfant un père et une mère ne garantit pas son bonheur matériel. On voit parfois que malgré toute l'attention des parents, les enfants glissent vers la délinquance ou succombent à la mort. Ainsi, les causes matérielles ne suffisent pas pour rendre certains les résultats espérés. La sanction de Dieu, la personne suprême, doit entrer en jeu. Voilà pourquoi Nanda Maharaj soutint qu'afin d'obtenir pour leurs travaux des résultats satisfaisants, les pâtres de Vrindavan devaient plaire à Indra, le déva maître des pluies. Shri Krishna détruisit l'argument par l'idée que les dévas n'accordent de résultats qu'à ceux qui ont observé leurs devoirs prescrits. Aux autres, les dévas ne peuvent rien accorder. Ainsi dépendent-ils de l'exécution du devoir. Ils n'ont pas une liberté totale dans la distribution de bienfaits. Cher Père, dit Shri Krishna, pourquoi rendre un culte au déva Indra? Chacun, de toute façon, obtiendra les résultats de son travail. Ne voyons-nous pas que chacun s'absorbe dans un travail en conformité avec ses tendances naturelles? Et n'est-ce point la nature de ce travail qui détermine les fruits récoltés par les êtres, qu'ils soient hommes ou dévas? Seules ces œuvres déterminent si l'être revêtira un corps supérieur ou inférieur, s'il aura tendance à se créer des ennemis, des amis, ou provoquera chez autrui un sentiment neutre. Chacun doit veiller à ses devoirs selon son instinct naturel et ne pas laisser son attention se divertir vers l'adoration de différents dévas. Eux seront satisfaits par une exécution appropriée du devoir. Pourquoi donc leur vouer un culte? Accomplissons plutôt nos devoirs prescrits avec soin. En vérité, c'est la seule façon de connaître le bonheur. Voilà pourquoi on compare celui qui ne remplit pas convenablement ses devoirs à une femme sans chasteté. Pour les brahmanas, le devoir prescrit réside dans l'étude des Védas. Pour les kshatriyas, dans la protection des citoyens. Pour les vaishyas, dans l'agriculture, la protection de la vache et l'échange. Et pour les shudras, dans le service des varnas supérieurs, brahmana, kshatriya et vaishya. Parce que nous appartenons à la communauté vaishya, notre devoir propre, c'est l'agriculture, l'échange des produits de la terre, la protection de la vache et les finances. Krishna s'identifie à la communauté vaishya car son père, Nanda Maharaj, protège nombre de vaches dont lui-même, Krishna, prend soin. Il donne une liste de 4 occupations propres aux vaishyas: l'agriculture, l'échange, la protection de la vache et les finances. Les vaishyas peuvent adopter l'une ou l'autre de ces activités, mais les hommes de Vrindavan travaillaient avant tout à la protection de la vache. Krishna expliqua encore à son père. La manifestation cosmique doit son existence à l'influence des 3 gunas, vertu, passion et ignorance, qui constituent donc les causes de la création, du maintien et de la destruction de toute chose manifestée. Ainsi, le nuage se forme sous l'action de la passion. En conséquence, c'est également à ce guna que nous devons la pluie. Et la pluie tombée, les êtres jouissent de son résultat, la prospérité agricole. Que vient faire dans tout cela le roi Indra? Même si vous manquez à le satisfaire, que peut-il? De lui ne vient aucun bienfait spécifique. Si tel était le cas, ne fait-il pas tomber la pluie aussi sur l'océan, où elle ne sert à rien?
S'il jette de l'eau sur l'océan comme sur la terre, c'est bien que son acte ne dépend pas de l'adoration qu'on lui porte. Avons-nous besoin de nous déplacer jusqu'à une autre ville ou un autre village ou jusqu'à un autre pays? De nombreux palais s'élèvent dans les villes, mais nous sommes heureux de vivre dans la forêt de Vrindavan. Notre lien privilégié est avec la colline Govardhan, avec la forêt de Vrindavan, et vraiment rien d'autre. C'est pourquoi je te demande, mon cher père, d'entreprendre un sacrifice qui satisfera les brahmanas d'ici et la colline Govardhan. Mais oublions tout de cet Indra. À ces mots, Nanda Maharaj répondit: Mon cher fils, puisque tu en fais la requête, je mettrai en œuvre un autre sacrifice, destiné celui-là aux brahmanas d'ici et à la colline Govardhan. Mais pour l'instant, il nous faut accomplir l'Indra Puja, le sacrifice à Indra. Mais Krishna revint à la charge. Cher père, pourquoi retarder les choses? Le sacrifice que tu te proposes d'accomplir pour Govardhan et les brahmanas locaux nécessitera de longs préparatifs. Mieux vaut profiter des arrangements et des accessoires déjà prêts pour l'Indra Yagya et satisfaire sans tarder la colline Govardhan et les brahmanas d'ici. Maharaj Nanda finit par céder. Les pâtres demandèrent alors à Krishna comment il désirait que se déroule le yagya. Krishna leur donna les directives suivantes. Cuisiner toutes sortes de mets à partir des céréales et du ghee réunis pour le yagya. Cuisiner du riz, du dal, puis du halava, des pakoras, des puris, des ladous et toutes sortes de douceurs faites avec du lait, comme le riz au lait, les boules sucrées, le sandesh, les rasgouls, et inviter tous les brahmanas érudits pour qu'ils chantent les hymnes védiques et offrent au feu des oblations. Ces brahmanas doivent recevoir toutes sortes de céréales en charité. Il vous faudra ensuite parer toutes les vaches et les nourrir à merveille. Puis, donner en charité de l'argent aux brahmanas. Quant aux animaux inférieurs, tels les chiens et hommes de basse condition, tels les chandalas, les hommes de 5e ordre que l'on tient pour intouchables, qu'on leur offre à eux aussi un somptueux prashad. Après avoir nourri d'herbes tendres les vaches, vous pouvez commencer sans délai le sacrifice du Govardhan Puja. Il m'apportera grande satisfaction. Shri Krishna a presque entièrement, dans ses indications, décrit l'économie de la communauté Vaishya. Tout membre de chaque communauté dans la société humaine, ainsi que dans le royaume animal, chaque vache, chien, chèvre, etc., a un rôle à jouer. Chacun se doit d'œuvrer en accord avec les autres pour le bénéfice de la société tout entière, laquelle n'inclut pas seulement les êtres mobiles, mais aussi les êtres immobiles, les montagnes, les collines, la terre. La communauté Vaishya, par la production de céréales, la protection des vaches, le transport des denrées lorsque c'est nécessaire et l'activité financière, se trouve tout particulièrement responsable du progrès économique de la société. Les paroles de Krishna nous apprennent ainsi que même chats et chiens, bien que sans grande importance, ne doivent pas être négligés. La protection de la vache garde cependant la première place. De même, les chandalas ou intouchables ne doivent pas être oubliés par les groupes supérieurs de la société. Chaque être a son importance. Certains toutefois se trouvent au premier chef responsable du progrès de la société humaine, d'autres de façon plus indirecte. Quand règne la conscience de Krishna, chacun trouve ce qui sera pour lui le plus haut bienfait. Le sacrifice nommé Govardhan Puja est observé au sein du mouvement pour la conscience de Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu a enseigné que puisque Krishna est digne d'adoration, de même sa terre, Vrindavan, et la colline Govardhan. Sri Krishna lui-même affirma que le Govardhan Puja doit être placé au même rang que l'adoration de sa propre personne.
Depuis ce jour, le Govardhan Puja a toujours été célébré sous le nom d'Annakuta. Dans tous les temples de Vrindavan et dans ceux des alentours, d'énormes quantités de nourriture sont préparées pour cette cérémonie qu'on distribue ensuite somptueusement à l'ensemble de la population. Parfois, la nourriture est jetée aux foules et les gens aiment la ramasser sur le sol même. Cet acte doit permettre de comprendre que jamais le prashad offert à Krishna ne devient pollué, souillé, fût-il dans la poussière du sol. Aussi, les gens le ramassent-ils et le savourent-ils avec grande satisfaction. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, pour châtier Indra, qui tirait par trop vanité de son état de souverain des planètes édéniques, conseilla aux pâtres de mettre un terme à l'Indra Yagya et d'entreprendre le Govardhan Puja. Les pâtres simples et honnêtes, menés par Nanda Maharaj, acceptèrent l'invitation de Krishna et suivirent dans le moindre détail ses conseils quant à l'accomplissement du sacrifice. Ils vouèrent un culte à Govardhan et entreprirent une marche autour de la colline. Perpétuant la tradition, les habitants de Vrindavan, encore aujourd'hui, s'habillent somptueusement le jour du Govardhan Puja et s'assemblent auprès de la colline pour lui offrir leur adoration, avant d'en faire le tour, eux et leurs vaches. Comme l'avait demandé Shri Krishna, Nanda Maharaj et les pâtres appelèrent les brahmanas érudits et ouvrirent la cérémonie d'adoration de la colline Govardhan par le chant des hymnes védiques et l'offrande de prashad. Les habitants de Vrindavan se réunirent, chamarrèrent leurs vaches et les nourrirent d'herbes tendres. Précédés par elles, ils entreprirent une marche circulaire autour de la colline Govardhan. Les gopis se vêtirent avec faste et, assises dans des chars à bœufs, chantèrent les gloires des divertissements de Krishna. Réunis pour occuper la fonction de prêtre du Govardhan Puja, les brahmanas offrirent leur bénédiction aux pâtres et à leurs épouses, les gopis. Lorsque la cérémonie fut au complet, Krishna prit une forme gigantesque et déclara aux habitants de Vrindavan que lui-même était la colline Govardhan. Il voulut par là convaincre les bhaktas que la colline Govardhan et lui-même ne font qu'un. Puis il se mit à manger toute la nourriture prête pour l'offrande à Govardhan. Aujourd'hui encore, les gens respectent en la colline Govardhan Krishna. De grands dévots du Seigneur ramassent des pierres de Govardhan et leur vouent une adoration tout à fait semblable à celle que l'on porte à la Murti de Krishna dans les temples. L'adoration d'une pierre de Govardhan, l'adoration de la Murti, toutes deux se situent au même niveau. Pendant que dans cette forme gigantesque il mangeait les offrandes destinées à la colline, Krishna, au milieu des autres habitants de Vrindavan, offrit son hommage à l'énorme forme dévorante de sa personne, de même qu'à la colline. Leur offrant ainsi son hommage, il s'exclama « Regardez donc, la colline Govardhan a pris cette forme gigantesque et nous montre ses faveurs en acceptant toutes nos offrandes. » Krishna dit aussi « Quiconque néglige d'observer le Govardhan Puja, tel qu'en personne je le conduis, ne connaîtra pas le bonheur. De nombreux serpents habitent Govardhan. Ceux qui négligent ce devoir prescrit, le Govardhan Puja, seront mordus par eux et en mourront. Afin d'assurer la bonne fortune des vaches et de leur propre personne, tous ceux qui habitent Vrindavan, aux alentours de Govardhan, se doivent, comme je le prescris, de vouer un culte à cette colline. Ainsi, tous les habitants de Vrindavan, en accomplissant le sacrifice de Govardhan Puja, se plièrent aux instructions de Krishna, le fils de Vasudeva. Puis, chacun regagna son foyer. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta
pour le 24e chapitre du livre de Krishna intitulé « Le culte à la colline Govardhan ». Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Ram